Salut YouTube! On va passer à 2019. Hop! Alors à chaque fois je prends des carnets avec des citations qui m'inspirent. Genre là, rien n'est impossible, c'est un peu ce que je me mets en tête, que je vais finir par y arriver et que rien n'est impossible. Et là, donc follow your dreams, they know the way. Toujours un excellent accent en anglais, vous le comprenez. Donc suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Donc voilà, là je m'étais carrément téléchargé un Yerin Pixel que j'aimais beaucoup, la déco, etc. Et comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas du tout suivi. Voilà, c'est comme ça. J'ai eu du mal. Ensuite, donc on passe sur les mensuels avec les anniversaires, enfin sur les mensuels, sur l'annuel avec les anniversaires. Et ensuite, on passe donc, là j'ai rajouté une catégorie qui est Wish of the Year, donc les souhaits de cette année que j'aimerais atteindre. Donc là, il faudrait que je fasse un point pour voir où c'est que j'en suis. Et toujours les souhaits de vie, ce que j'aimerais faire dans ma vie. Les livres, les idées cadeaux, les films et séries à voir. Donc là, les actes écolos que je souhaite faire. Les tri et rangements, les vacances d'hiver, donc qu'est-ce qu'il faudrait prendre dans sa valise quand on part en vacances d'hiver. Et donc j'avais gardé cette idée de mois mensuel en photo, j'avais juste changé, comme vous pouvez le voir, la petite image, cette année-là c'était les pandas, l'année d'avant c'était les attrape-rêves. Voilà, donc j'ai gardé ça, j'ai gardé mon budget, le à faire, que j'aime beaucoup, les souvenirs à écrire, moi j'avais continué à garder ça, le CNAM, les livres à lire, ou quand je faisais de l'asso, qu'est-ce que je devais faire pour l'association, et les semainiers qui ont aussi changé, du coup vous voyez il y a les petits pandas. J'avais aussi un code couleur que j'ai gardé, j'ai mis en place un code couleur pour remplir mes semainiers. Donc là je suis en avril, donc vous ça, il y a eu une coupure, mais moi je suis à avril là, et juste pour vous montrer un peu que voilà, le Bujo petit à petit je l'ai un peu mis de côté, c'était un outil qui ne me correspondait plus, j'avais l'impression, je m'y retrouvais pas en fait dans le Bujo, donc du coup je l'avais un peu arrêté. Hop, je vais mettre ça pour envoyer mon budget. Et donc à mai, je me suis retrouvée où je remplissais clairement plus le mensuel. Je continuais à faire le budget parce que c'était important pour moi de savoir, comme je vous expliquais, combien j'ai sur mon compte en banque. Mais vous voyez que là, je notais même plus ce qu'il y avait à faire. J'ai noté le code couleur, mais finalement je faisais même plus le semainier. Donc du coup, voilà, et là on passe directement à juin. Et c'est à partir de juin où j'ai décidé d'essayer de faire moi-même mon mensuel. Sauf que du coup, je ne pouvais plus écrire dessus, donc ça m'a un peu dérangée. J'ai essayé aussi d'être un peu créative, mais bien évidemment, je trouvais ça horriblement moche. Et donc j'avais repris un peu le à faire, le code couleur, mais pareil, voilà, le CNAM. Et puis, pouf, disparition, barbatruc, disparition, pas de semainier. Ensuite, vu qu'on arrive à l'été, j'ai fait une catégorie vacances d'été. Alors du coup là, c'est qu'est-ce qu'on doit mettre dans sa valise pendant les vacances d'été. En juillet, j'ai commencé à faire donc mes mensuels à la main, avec aussi essayer de faire des décos que je trouve très moche. Je fais ça, j'ai fait des cases plus grandes et tout. Ce qui est compliqué, c'est que comme mon budget à moi il est ligné, c'était un peu complexe de faire les cases, etc. Parce qu'il n'y a pas de ligne, enfin il n'y a que les lignes horizontales, il n'y a pas de ligne verticale, etc. Avec les points, c'est beaucoup plus pratique parce que vous pouvez compter le nombre de points et vous savez à peu près combien fait votre case. Là, je suis avec ma petite règle et voilà, c'est un peu complexe. J'avais décidé de rajouter des trackers, mais bien évidemment, vous allez voir que je n'ai pas tenu et toujours pas de semainier. Voilà. En août, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise avec les outils que j'ai achetés. Donc j'ai acheté des Tumble. Donc ça. Donc il y a un peu apparemment le truc à avoir quand on fait du Bujo. Donc du coup j'ai investi dans ça. Enfin j'ai investi chez mes amis qui m'ont offert ça parce qu'on m'a offert une carte cadeau pour Cultura. Et donc du coup j'étais trop contente et j'ai utilisé ça pour m'acheter ça. Donc en août, donc toujours mon petit budget. Là j'avais décidé de faire des fleurs. Je trouve ça pas mal réussi pour les fleurs. Mais en fait je prends plus le temps de dessiner sur mon Bujo, c'est surtout ça. Et
Je mettais les trackers, mais pareil là, vous voyez bien que les trackers me perturbent en fait. Je vois trop de rouge, je vois que je fais pas assez ce que j'aimerais et voilà, ça me perturbe. J'aime pas du tout, ça me renvoie à des échecs quoi et j'aime pas du tout. Donc toujours ma liste, ma couleur, le psycho, soit le CNAM, soit mon livre que j'ai à lire, que je souhaiterais lire de psychologie. Et ensuite, ces semaines-là sont apparus et c'est ce que j'ai gardé là jusqu'à la fin de l'année. Après, j'aime bien aussi faire un point où c'est que j'en suis. Par exemple, là, c'est pour valider mon titre de psychologue avec le CNAB. Et j'ai ici tout ce que j'ai déjà validé parce que j'ai une licence de psycho. Ce que j'ai validé dans le cadre du CNAM quand j'ai commencé le CNAM et ce qui me reste à valider. Et du coup, c'est très visuel et j'aime beaucoup parce que ça me dit c'est bientôt fini. Voilà. Donc, j'ai créé une catégorie sport dans l'idéal où j'aimerais donc le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche faire ça. Ce que je ne fais pas du tout parce que au final, je peux faire du sport 3 fois par semaine parce que si j'en fais plus, j'ai l'impression de perdre du temps sur mes cours et du coup, ça m'angoisse tout simplement. Et donc, on passe au mois de septembre, comme je vous disais, j'ai fait ça pendant tous les autres mois. J'ai juste enlevé le tracker en fait après. Je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo si tu l'as aimée bien évidemment, à commenter si toi aussi tu as un bugeot comme pour la partie 1 et si ce que je t'ai montré ça t'a un peu inspiré ou pas. Quelle organisation bien évidemment tu utilises, si tu as mis en place certaines astuces entre les deux vidéos. À partager la vidéo si elle t'a plu et n'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram et je vous souhaite une excellente journée ou nuit, c'est à toi de voir. Prenez soin de vous et à dimanche.